Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 3, verset 12. Avant ça, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jnanam yad aprati nivrit. Jnanam yad apranti nivrita gunormi chakram. Atma prashada utayatra guneshva songa. Kaivalya samatapatas dvata bhakti yoga. Kunirivrito harikata suratim nakuryat. Traduction. En résultat de l'écoute de ce qui a trait à Shri Hari s'éveille la connaissance spirituelle qui met au repos les vagues des influences matérielles sous la forme des passions. Le cœur devient purifié et empli de joie. On développe une aversion pour le plaisir des sens et l'attirance pour la dévotion qui est une route qui mène à la béatitude finale. Ayant goûté une fois la joie d'écouter de tels discours sur le Seigneur Hari, qui voudrait cesser de se délecter de ces sujets ? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que celui qui a adoré une déité durant toute sa vie ne peut obtenir comme résultat le refuge d'une autre déité à la fin de son existence. De la même manière, comment une personne qui durant toute sa vie a adoré certains demi-dieux pourrait-elle obtenir comme fruit la dévotion pour le Seigneur ? C'est la raison pour laquelle les adorateurs des demi-dieux sont considérés mal situés, parce que même ceux qui adorent le Brahman sans forme atteignent un jour l'adoration personnelle du Seigneur. Cette progression est montrée dans ce verset. Quand le Gyan, la connaissance spirituelle, est atteint, il apporte la cessation des influences des trois modes matériels, l'ignorance, la passion et la vertu, qui apportent la satisfaction du soi et le détachement de la jouissance matérielle. Ensuite, le service de dévotion peut apparaître. C'est ainsi que par la miséricorde du Seigneur, les grands sages tels que Sanaka, qui étaient engagés dans l'atteinte de la réalisation du Brahman sans forme, atteignirent la dévotion pour le Seigneur. D'autres, par la miséricorde de ses dévots comme Shukadev, l'atteignirent aussi, par le chant des gloires du Seigneur et par d'autres procédés dévotionnels. Lorsqu'il est dit, ayant goûté une fois la joie d'écouter de tels discours sur le Seigneur Hari, qui voudrait cesser de se délecter de ces sujets ? C'est pour signaler que ceux qui n'éprouvent pas d'attachement à écouter les sujets liés au Seigneur n'expérimentent pas de bonheur véritable. Cela prouve la supériorité du service de dévotion sur toutes les autres voies, comme celle de l'action intéressée, le karma, celle de la connaissance du Brahman impersonnel, le gyan, celle des pouvoirs mystiques, le yoga, et celle de l'adoration des demi-dieux. De plus, lorsqu'une personne accepte ces processus, elle doit les suivre à l'aide de la dévotion pour qu'ils donnent leurs fruits. Or, l'amour de Dieu, Prema, le plus haut résultat, n'est atteint que par la dévotion pure. Ce qui implique que la voie du pur service de dévotion est libre de tous les désirs pour les fruits des autres voies, comme le karma et le gyan, et dont les activités principales sont l'écoute, le chant et le souvenir du Seigneur est la méthode pour développer l'amour de Dieu. Ceci est l'opinion de Shukadev.
Parmi ces méthodes, chanter les saints noms Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare est la méthode suprême. Ainsi, 5 sujets ont été traités. Le karma, la voie de l'action intéressée, le gyan, la voie de la connaissance, le yoga, la voie pour atteindre les pouvoirs surnaturels, la bhakti, la voie du service de dévotion, et prema, le développement du pur amour de Dieu. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti, Pradevi Satyavati Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Il y a plein de choses qui sont abordées dans ce verset. beaucoup. Et dans la teneur reportée aussi. Dans ce verset, on établit la voie de la bhakti, de la pure bhakti, du pur service de dévotion comme la voie suprême. Parce que c'est la seule, déjà, premièrement, c'est la seule qui apporte un véritable bonheur, puisque tous les bonheurs qui ne sont pas liés à la bhakti, ils sont liés finalement au mode de la nature matérielle, et ce sont des choses déjà temporaires. Et en plus de ça, ils n'ont aucun lien avec l'âme, avec l'être véritable que nous sommes. Ce sont simplement les modes qui bougent autour de nous. Et aussi, le bonheur, il est tellement insignifiant dans ce monde qu'on dit souvent que finalement, ce n'est rien d'autre qu'une cessation temporaire des souffrances, puisque dans ce monde, on est constamment assailli par les différentes sortes de souffrances. On dit les souffrances qui sont liées aux éléments, à son propre corps ou bien aux autres êtres. Et constamment, lorsqu'on est dans le monde matériel, on est assailli par tout ça. Et lorsque de temps en temps, on a comme une petite pause, une respiration, on a l'impression qu'on est heureux. Et puis après, on replonge. Et c'est infini comme ça. C'est comme lorsqu'on voit les gens qui vont travailler, par exemple. Moi, je me rappelle lorsque mes collègues ils étaient autour de moi et qu'ils parlaient de leurs vacances et ils faisaient des projets pour faire des super vacances. Et ils planifiaient ça toute l'année. Et voilà, ils partaient pendant 2 semaines, 1 mois en vacances et après ils revenaient. Et donc voilà, c'était fini. Et il fallait recommencer et replanifier leurs prochaines vacances. C'était ça, ce à quoi ils s'accrochaient pour être heureux. C'était les quelques semaines dans l'année qu'ils passaient pour pouvoir se gratifier d'une autre manière, pour pouvoir s'évader, etc. Et donc, quand on voit à quel point il est peu... comment dire ? Il a tellement peu de substance, ce bonheur-là, alors qu'ici, dans le schéma de Bhagavatam, on nous parle d'un véritable bonheur, de quelque chose qui puisse apporter une félicité éternelle, vraiment sans limite, à l'âme. Parce qu'elle est liée véritablement à sa nature éternelle. Et parce que c'est seulement en retrouvant ce lien avec Krishna que l'âme peut être véritablement heureuse, puisqu'elle peut retrouver sa véritable nature.
Et donc ici, on nous dit que pour atteindre cette pure dévotion, finalement, on n'a pas... il n'y a pas d'autre moyen que la bhakti pour l'atteindre, donc le service de dévotion. Et on parle par exemple de la voie de la connaissance, de la voie du karma, etc. Et on dit que tout ça, finalement, toutes ces voies-là, elles culminent dans la bhakti et que même aucune de ces voies ne peut porter de fruits s'il n'y a pas même une petite once de bhakti à l'intérieur. Donc même quand des personnes font, par exemple, vous faire de l'adoration pour l'action intéressée, elles sont obligées d'une certaine manière d'adorer le Seigneur pour pouvoir avoir un résultat dans leur adoration. Et, mais finalement, les sages, quand ils retrouvent quand ils ont la bonne fortune d'entendre parler des gloires du Seigneur, de rencontrer les dévots du Seigneur, et bien ils perdent tout goût pour autre chose que pour les gloires du Seigneur, et simplement ils sont absorbés dans son souvenir, dans le chant de ses gloires et dans le chant de ses noms. Parce que là, à la fin du verset, on nous dit que la méthode suprême, par exemple, pour développer l'amour de Dieu, c'est le chant du Mahamantra, particulièrement dans cet âge de Kali, puisqu'on sait on est dépourvu de toute qualité. Et on ne peut plus méditer et faire toutes les austérités qu'il faisait dans les âges précédents. Mais l'austérité de cet âge de Kali, le sacrifice que l'on doit faire, c'est de chanter les noms de Krishna, le Mahamantra particulièrement. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour nous donner cette opportunité et cet exemple-là de pouvoir se réaliser à travers le chant des noms de Krishna, puisque les noms de Krishna sont non différents de lui-même. Et donc, on peut voir par exemple dans l'histoire d'Ajamil à quel point ils sont puissants, puisque Ajamil, c'était un brahmana, mais un jour, il avait été témoin d'un acte sexuel entre une prostituée et un homme qu'il y avait dans la forêt, et ça l'avait complètement retourné. Et à cause de ça, il avait perdu un peu toute sa position, toute sa vertu. Il s'était attaché à cette prostituée et il a construit une famille avec elle. Il a délaissé son épouse brahmana et il a complètement oublié sa condition de brahmana, etc. Il s'est attaché à cette prostituée et il a eu plusieurs enfants avec elle. Et quand il était vieux, il avait un enfant, son plus jeune enfant, il s'appelait Narayan. Et au moment où il s'apprêtait à quitter son corps, il a crié le nom de son fils, Narayan. Sauf que Narayan, c'est un nom du Seigneur, et c'est parce qu'il avait fait des activités dévotionnelles auparavant que ce nom-là, il était resté dans son esprit. Il avait une forte empreinte quand même de ce qu'il avait été. Et parce qu'il a chanté le nom du Seigneur, même si c'était pas en appelant Krishna, c'était simplement en appelant son enfant, mais même malgré ça, le Seigneur, il l'a pris en compte, et il y a les Vishnu Dosa qui sont venus le chercher au moment où les Yamaduta, qui étaient censés l'amener sur les planètes infernales parce qu'il avait fait des mauvaises actions aussi. Donc c'est expliqué que dans ce monde-là, chaque action entraîne une réaction parce qu'on a voulu être indépendant, donc on doit récolter les conséquences de nos actes. Et vu qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes, puisqu'il avait, même pour maintenir sa famille, après ça, il avait accompli plein de mauvaises activités, eh bien, il était censé payer les réactions de ses actes. Mais les Vishnu-Dutta sont venus parce qu'il a chanté le nom de Narayan. Et finalement, c'est eux qui ont emporté Ajamil sur les planètes, Vaikuntha, parce qu'il avait pris refuge en Krishna. Donc, on voit à quel point les noms du Seigneur, ils sont vraiment extrêmement puissants.
Et c'est pour ça qu'on cultive cette association avec le chant, avec les gloires de Krishna, parce que par la grâce des Vaishnavas, c'est seulement ça qui pourra nous permettre de retrouver cette véritable nature. Et on dit ici que, ayant goûté une fois, dans le verset, je lis, ayant goûté une fois la joie d'écouter de tels discours sur le Seigneur Hari, qui voudrait cesser de se délecter de ces sujets. Et en effet, on peut voir qu'à travers l'histoire, il y a plein de grands dévots qui ont délaissé tout pour pouvoir écouter les gloires de Krishna, pour pouvoir s'associer avec les gloires, avec les saints noms, avec les Vaishnavas. Et dernièrement, j'ai écouté parler d'une reine, encore une fois. Il y en a plus que ce que je pensais. Et c'était une reine qui s'appelait Indraji, je crois, c'était ça. Et un jour, son époux, il y a une nuit où il s'était levé, il s'était dit « Oh, j'en ai assez de ce gouvernement, de ce rôle-là. » Parce qu'en tant que roi, on a beaucoup de responsabilités. Il en a eu assez de son rôle de roi et il a voulu renoncer. Et donc, il a quitté son foyer et simplement, il est parti, il a enlevé son habit de roi et il est allé renoncer. Il est parti. Et donc, cette reine, elle s'est retrouvée seule à devoir maintenir son royaume. C'était pas il y a si longtemps que ça, c'était au début des années 1800. Et donc, cette reine, Indraji, elle a dû maintenir le royaume. Bien sûr, c'était une reine kshatriya, donc elle avait les qualités pour le faire, elle avait les épaules pour le faire. Parce que c'est pas que tout le monde, n'importe qui, pourrait avoir ce rôle-là, mais les kshatriyas, ils sont réputés pour avoir une force non seulement physique, mais aussi morale, et ils ont les qualités pour pouvoir maintenir comme ça. Et donc, elle a pris les reines du royaume, elle s'en est occupée comme il se doit. Mais un jour, il y a un grand sage qui est venu à la porte du palais, et donc ils l'ont accueilli comme on doit accueillir les grands sages. Et il a commencé à parler des gloires de Vrindavan. Et elle a tellement été transportée par les gloires de Vrindavan lorsqu'il en parlait qu'elle lui a demandé de rester plus longtemps dans la ville pour pouvoir écouter encore et encore. Et donc il est resté. Et la reine, elle était tellement prise d'amour pour Krishna, pour Vrindavan, que elle, à chaque fois qu'elle entendait le mot Vrindavan, elle se mettait à pleurer. Et même à chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce du palais, elle écrivait Vrindavan sur les murs. Elle écrivait une Vrindavan. Et du coup, à force, il y a tous les murs du palais qui se sont retrouvés couverts des noms de Vrindavan. Et à chaque fois, donc, elle lisait ce qu'elle avait lu, ce qu'elle avait écrit. Et donc, elle lisait Vrindavan et elle pleurait. Et elle était vraiment tellement pleine d'amour pour les divertissements de Krishna à Vrindavan. Et un jour, donc, à force de cultiver ça, elle a voulu, elle aussi, comme son époux l'avait fait quelques années auparavant, elle a voulu tout quitter, son royaume. Et donc, elle a voulu partir pour Vrindavan. Alors, bien sûr, c'était une reine, donc elle n'y est pas allée seule. Elle avait une armée quand même avec elle et elle est allée dans un palanquin, donc ils se sont rendus jusqu'à Vrindavan. Et ils ont dormi sur une des berges de la Yamuna. Et donc, ça a duré quand même plusieurs mois, hein, le voyage, parce que Vrindavan est l'endroit où était son royaume, c'était pas à la porte à côté quand même. Donc ils ont voyagé pendant plusieurs mois, ils sont arrivés sur la rive opposée de la Yamuna. Et donc pendant la nuit, lorsqu'ils ont dormi sur la rive de la Yamuna, il y a des bandits qui sont arrivés. Et ils ont vu qu'il y avait une reine en fait, donc ils se sont dit qu'il y avait certainement des bijoux, des choses précieuses à voler. Alors ils ont commencé à se battre et l'armée elle a défendu la reine. Et donc en voyant ça, la reine, qu'est-ce qu'elle a fait ?
elle a sauté dans la Yamuna. Elle avait une petite déité de Gopal aussi, j'ai oublié de le dire. Elle avait sa déité de Gopal avec elle, qu'elle avait ramenée de son royaume. Et donc, il y avait la Yamuna et il y avait pas mal de courants dans la Yamuna, c'était pas tranquille. Et donc, elle a sauté dans la Yamuna avec son Gopal à la main. Et malgré le courant, elle a réussi à traverser la Yamuna. Après, c'était des personnes avec des grandes qualités, et puis en plus c'était une kshatriya, donc on peut voir qu'elle avait vraiment une force supérieure à beaucoup de personnes. Et donc elle a réussi à traverser la rivière Yamuna, et sur la rive il y avait une petite hutte où vivait une sadhvi, donc une sainte, sadhvi, le féminin de sadhu. Et donc elle a pris refuge chez cette sadhvi, et elle a commencé à vivre avec elle, en fait, et à se mettre à son service, et elle a adoré son petit Gopal, et donc ça a duré comme ça un certain temps. Et un jour, il y a ses disciples, ses serviteurs qui étaient dans son royaume, ils ont entendu parler de sa condition, parce qu'elle vivait vraiment comme une renonçante. Elle avait plus du tout le confort qu'elle avait eu dans le palais. Elle vivait vraiment comme une renonçante dans une petite hutte sur le bord de la rivière Yamuna. Et lorsqu'ils ont entendu parler de ça, ils étaient vraiment atterrés, parce que c'était leur reine. Pour eux, qu'il fallait qu'elle ait une position autre, qu'elle soit bien confortable. Ça leur faisait mal au cœur de penser qu'elle était dans des conditions si difficiles. Donc ils sont venus la voir. Et ils lui ont demandé de revenir, ils lui ont dit qu'ils pouvaient lui construire un palais. Et puis elle a dit, mais moi j'ai pas besoin de palais. Je suis très bien là, je chante les noms de Krishna et j'adore mon Gopal, et elle avait besoin de rien d'autre. Et donc ils ont insisté, et puis ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et donc elle a dit, ah oui, dans ce cas, si vous voulez faire une chose, vous pouvez construire un grand palais pour mon Gopal. Et donc, ils ont écouté, et après ça, elle a pris un peu son rôle de reine, donc elle a ordonné de prendre toute la trésorerie pour pouvoir construire un grand palais à cet endroit sur la rive de la Yamuna. Et c'est ce qu'ils ont fait, avec des pierres de sable rouge, ils ont construit un ghat, ils ont construit un temple à cet endroit-là. C'est un temple à Vrindavan qui est connu pour avoir de nombreuses décorations. C'est des pans, en fait, qui décorent les murs, des représentations de pans qui décorent les murs. Il est toujours là, à cet endroit-là, à Vrindavan. Et donc, ils ont construit ce temple pour son Gopal. Elle vivait pas dans le temple, elle vivait dans la petite hutte à côté, et il y a son Gopal qu'elle adorait tous les jours dans le grand temple. Et aussi, elle a aussi fait construire un ashram pour les renonçantes, particulièrement pour les veuves. Enfin, c'est surtout des veuves qui venaient à cet endroit-là, mais un grand ashram pour les renonçantes. Et donc, à la fin de sa vie, elle a demandé à qu'on ne la mette pas en samadhi, parce que les personnes royales, on les mettait en samadhi aussi. Mais elle a demandé à ce que son corps soit brûlé, et à ce qu'on mette ses cendres sur les rives de la Yamuna. Comme ça, elle pourrait constamment être au service de Radha et Krishna. Et donc, c'est une belle histoire qui nous montre, comme on le dit dans ce verset, à quel point les gloires de Krishna, et les gloires particulièrement de Krishna à Vrindavan, elles peuvent complètement comment dire, elles peuvent faire oublier toute chose de ce monde. Lorsque les grands dévots, ils entendent parler des gloires de Vrindavan, eh bien, simplement, il n'y a plus rien qui a de goût à part ça. Et ils sont capables de tout délaisser pour simplement servir Krishna à Vrindavan. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou... Shrimad Bhagavatam qui...